tellement béni. Et ce matin, j'étais tellement ému, j'avais de la misère à retenir mes larmes parce que je me projetais il y a 15 ans où nous étions dans une petite bâtisse. Je veux juste dire le prix à 260$ par mois. Fait qu'essayez d'imaginer le bâtiment avec ayant comme colonne de son des moniteurs, ayant des musiciens avec ma guitare 12 cordes Washburn et ma femme avec son petit Casio, avec un bar qui part la musique en même temps que je prêche. Puis quand on fait la louange, il y a un CB qui rentre dans mon système de son. Mais combien croient qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements? Et est-ce qu'on peut applaudir notre groupe de louange ce matin qui nous amène à la présence de Dieu? Donc, ce matin, je fais une pause sur la série Relations. N'ayez pas peur, on va reprendre. J'ai beaucoup de demandes pour la série Relations, de continuer cette série. Mais on va prendre une pause parce que je crois qu'il faut prendre une pause parce que le mois d'avril est le mois où on honore Jésus pour ce qu'il a fait. On honore Jésus pour ce qu'il est aussi. Et on va commencer ce matin. J'ai une petite vidéo de présentation, une série de messages qui va s'intituler Absolu. Vidéo. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Pas, ça s'en vient dessus. Ça veut pas, OK. Ah, c'est là. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous avez remarqué dans la vidéo, on voit les choses qui sont dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit à Matthieu qui lui pose une question. Comment est-ce qu'on va aller voir, quel est le chemin? Montre-nous le chemin vers le Père. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi une série sur l'absolu? Parce que je crois que l'absolu est quelque chose qui, pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, est absolu. Un absolu, selon le Larousse, prochaine diapo, selon le Larousse, c'est total, c'est défini comme suit, total, complet, sans réserve, qu'il n'y a rien à y ajouter. Et pourquoi une série sur l'absolu? Parce que je crois que notre société fuit l'absolu. Elle veut se faire sa propre idée de l'absolu, quitte à ne pas en avoir. Est-ce qu'on peut baisser juste le son un petit peu? Je me tape vraiment sur les nerfs. Puis si je me tape sur les nerfs, je ne veux pas taper sur les nerfs de mes frères et sœurs que j'aime profondément. Mais cela ne fait que créer le chaos. Moins notre société, notre génération ne croit à l'absolu, plus il y a le chaos, plus il y a cette société qui n'a plus d'identité. Et nous sommes dans une élection où la crise de l'identité est pleinement présente. Mais je crois qu'elle est présente depuis très longtemps maintenant. Et je crois que cette crise est aussi dans l'Église. Dernièrement, il y a un sondage sur Barna, le groupe Barna, qui est un groupe chrétien qui fait des sondages aux États-Unis, où ils ont répertorié entre 9 et 10% de gens aux États-Unis sont chrétiens. Mais de ces 9%, 7% croient à l'infaillibilité de la Bible. 7% croient qu'il y a un autre chemin que Jésus. Et je crois que c'est dangereux. Je ne crois pas que le sondage est serait très différent ici. Pourquoi? Parce que je crois qu'en tant que société et Église, nous avons dilué l'absolu. C'est spécial parce qu'on est entouré d'absolu. Si je prends la loi de la gravité, que vous me dites, la loi de la gravité, c'est si je laisse tomber ce papier mouchoir, il va tomber. Ouais, mais c'est pas un absolu, tout est relatif. Il n'y a rien de relatif là-dedans. C'est la loi de la gravité, c'est un absolu. La vie est un absolu. La mort est un absolu, même si les gens à Hollywood mettent des milliers de dollars sur leur corps pour paraître 40 alors qu'ils en ont 70. La mort est un absolu. La graine que nous allons planter dans le sol, je m'exclus parce que moi, elle va mourir avant de pousser. La graine dans le sol va porter un fruit. C'est un absolu. Et j'aimerais vous présenter une vidéo qui est un autre absolu. Prochaine vidéo, s'il vous plaît, Sarah. Bats-toi pas contre le lundi, c'est un absolu.
bats-toi pas contre l'absolu, parce que l'absolu est absolu. Ces choses-là sont là depuis le début. Et rien n'a changé malgré le désir de fuir l'absolu. Nous tentons de définir les choses qui sont absolues et sans nous en rendre compte, notre génération est en train de se perdre à cause de cela. Qu'en est-il d'un autre absolu qui est la vérité? Que faisons-nous de la vérité? Et alors que Jésus est en procès avec Ponce Pilate, et Ponce Pilate vous pose la question, « Tu es bien roi, tu le dis toi. » Et Jésus va dire qu'il est venu pour un témoignage à la vérité et que tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Et Ponce Pilate va poser cette question qu'aujourd'hui notre génération se pose, dans Jean chapitre 18, verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a pas de vérité. Tout est sujet à interprétation personnelle, que tout est relatif, incomplet, approximatif. On se fait notre propre vérité. D'autres pensent que nous vivons dans une grande tromperie. Dernièrement, dans les 2 dernières années, vous allez voir sur YouTube, il y a des gens qui réussissent à prouver que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que tout n'était que supercherie. Le grand complot du World Trade Center, que ce serait les États-Unis eux-mêmes qui auraient fait sauter les tours. La grande tromperie. Tout est doute. Même aujourd'hui, j'ai été visiter à ma grande... j'étais vraiment saisi. J'ai été visiter le musée de l'Holocauste dans le quartier juif à Montréal. Et une des grandes vérités présentement qui est véhiculée, c'est que l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais existé. Ça n'a jamais eu lieu. C'est une grande tromperie. D'autres vivent constamment dans le doute. Il y a certainement quelqu'un qui a menti quelque part. Que chacun peut faire sa propre définition de la vérité ou du mensonge. La vérité n'est plus aujourd'hui une absolue, mais bien une chose que nous pouvons manipuler au gré de nos connaissances ou de nos besoins. Nous faisons notre propre vérité. Surtout quand on fait notre déclaration d'impôt. Très facile de se faire notre propre vérité. Ouais, le gouvernement m'envole assez quand même que j'y envolerais. On se fait notre propre vérité. Et on s'excuse par rapport à ceux qui vivent dans le mensonge. Le mensonge est valorisé au détriment de la vérité. Le mensonge est avantageux, source de gain, source de protection. La vérité m'emprisonne, me nuit, m'empêche d'être libre et de profiter de la vie. Est-ce que c'est pas ça que notre génération est en train de nous dire? C'est pas grave si tu vis dans le mensonge en autant que tu sois bien, que tu sois libre. J'aimerais vous dire qu'une société ne peut pas fonctionner constamment comme cela. Il faut avoir quelque chose à quoi on peut s'accrocher. Une des phrases que j'entends et qui me fait le plus peur est celle-ci dernièrement. Je crois en moi-même. Ouh! On est mal parti si on adopte cette phrase comme une vérité absolue. Je crois en moi-même. Moi, c'est pas pire, mon voisin, il me dit, je crois en moi. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Si cela est la vérité, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cette nouvelle vérité me fait peur. Cette nouvelle vérité n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Une vérité centrée sur l'homme n'est jamais en soi une bonne nouvelle. 4 vérités qui, à travers les temps, aujourd'hui même, sont encore enseignées dans nos écoles, sont encore enseignées et on bourre nos enfants de mensonges. Une vérité qui nie l'existence de Dieu, ce n'est pas la vérité. Est-ce que je peux entendre amen? Charles Darwin a dit ceci. Dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée au point de nier l'existence de Dieu. Wow! On parle ici du père de l'évolution. Sur son lit de mort, il aurait déclaré ceci, ce n'était qu'une stupide théorie de ma jeunesse. Et selon la rumeur, il aurait reconsacré sa vie à Jésus. Il aurait reconsacré sa vie à Jésus, parce qu'avant d'élaborer cette théorie d'évolution, cet homme s'en allait au collège biblique pour être pasteur. Et lors d'un voyage, il a été vraiment troublé par rapport à la création, alors qu'il aurait dû être édifié. Je crois que la vérité part du fait qu'il y a un Dieu. La vérité a pour base Dieu. Il est impossible que la première cellule vivante ait pu émerger de matière non vivante et produire d'elle-même la vérité. On est d'accord? C'est impossible. La vérité ne peut pas arriver par hasard comme ça, et un matin, quelqu'un s'est levé, une cellule s'est levée et dit, tiens, moi je suis la cellule de la vérité. On va préparer ça sur des millions et des millions et des millions d'années.
Après moi, cette cellule-là n'a pas atteint nos politiciens, mais il faut prier pour eux. La vérité ne s'est pas créée d'elle-même à partir du néant. Non, la vérité vient directement du cœur de Dieu. Et il désire que cette vérité vienne directement dans le nôtre. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Deuxième, ce matin. Une vérité qui s'appuie sur une philosophie, ce n'est pas la vérité. Bouddha, qui est considéré comme un dieu et qui a lancé la philosophie bouddhiste, a déclaré ceci à la fin de sa vie, « Je cherche encore la vérité. » À bon québécois, est-ce que je peux vous dire que je ne veux rien savoir d'un dieu, d'une philosophie qui dit à la fin de sa vie, « Je cherche encore la vérité. » Je veux rien. Je ne veux pas faire partie d'un mouvement où mon propre fondateur dit, « Je cherche encore la vérité. » J'aime mieux faire partie d'un mouvement où mon fondateur dit, « Je suis la vérité. » Je suis la vérité. Une vérité qui s'appuie sur la religion, ce n'est pas non plus la vérité. La religion déforme Dieu et son image. La religion est toujours centrée sur les efforts de l'homme pour satisfaire un Dieu en colère. J'aimerais vous dire que les dieux grecs, il n'y en a pas un qui est confortable. Ils sont toujours fâchés, ils sont toujours en colère, ils s'entre-déchirent en haut, puis des fois, ils nous font payer le prix de nos choses que nous, on vit en bas. Il n'y a aucun dieu romain qui est confortable non plus. Jupiter, Saturne, et c'était tous des dieux. Il n'y a rien de confortable là-dedans non plus. L'hindouisme, il y en a qui sont confortables, mais écoutez bien. Juste dans l'hindouisme, on a répertorié 330 millions de dieux. Il y a du choix. On peut pas le nier. Et il faudrait, écoutez bien, il faudrait 12 ans pour les énumérer à raison d'un à la seconde. Wow! Je pense que j'ai d'autres choses à faire que ça dans la vie. J'ai d'autres choses à faire que ça dans la vie. Une vérité qui s'appuie sur une conception humaine de qui est Dieu n'est pas la vérité. Dieu tel que je le conçois. Donc, une vérité ne peut pas s'appuyer sur ce que l'homme pense de Dieu. Blaise Pascal a dit, la vérité est si obscurcie en ce temps, dans son temps, au 16e siècle. La vérité est si obscurcie en ce temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître. Si Blaise Pascal pensait ça au 16e siècle, combien nous, aujourd'hui, on tente, par une certaine charte, de diluer la vérité et de mettre tout sur un même pied d'égalité. Donc Jésus dit ceci, et voilà la vérité, voilà l'absolu. Prochaine diapo, je suis la vérité. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce qu'il y a des convaincus de Dieu ici ce matin? Alléluia. Je suis la vérité. Un Dieu qui a annoncé beaucoup d'événements qui se sont réalisés à la lettre. La Bible contient, par exemple, plus de 300 prophéties annonçant la venue de Jésus-Christ sur la terre qui a effectivement eu lieu. 300. C'est quand même pas pire. Il y en aurait manqué une, je ne pourrais pas croire à la Bible. Mais 300 se sont accomplis à la lettre. Mais le Dieu de la Bible est aussi le Dieu sauveur. Les auteurs inspirés sont unanimes, malgré leur nombre impressionnant, au moins 40 auteurs dans la Bible, sur les époques différentes durant lesquelles ils vécurent, 1500 ans et aucune place, elle ne se contredit. Aucune place. Sur 1500 ans, 40 auteurs. Pourquoi? Parce que le but des auteurs était Jésus. Jésus, le Christ, le Sauveur. Donc, aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Mais aimer Jésus, c'est aimer la vérité aussi. Trop de gens aiment Jésus, mais ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils refusent de se soumettre à la vérité. Jésus est très clair ici. Il ne dit pas qu'il est une vérité parmi tant d'autres. Et n'oubliez pas que Jésus vit dans une culture romaine et grecque, où les dieux se multiplient à tous les coins de rue. Et Jésus vient tracer la ligne. N'oublions pas que Jésus vit dans cette culture. Il ne dit pas non plus qu'il a découvert la vérité. Il dit qu'il est la vérité. La vérité n'est pas un système de pensée, la vérité n'est pas un système philosophique, la vérité est une personne. Est-ce que je peux entendre amen? La vérité est une personne. Si tu veux trouver la vérité, laisse-toi trouver par Jésus. Laisse-toi trouver par Jésus. La vérité. Cette parole peut en déranger plusieurs, mais moi je trouve qu'elle est très sécurisante. Elle est très sécurisante. Je n'ai plus à aller chercher ailleurs. Jésus simplifie nos recherches et en même temps notre vie. En fait, Jésus nous fait une invitation ce matin. Il nous dit littéralement, plus besoin de chercher la vérité,
Je suis la vérité. Je suis la vérité. Les 4 évangiles présentent chacun un portrait différent de Jésus. Le premier, Matthieu, parce que les évangiles ne se contredisent pas. Quoique des fois, il y a des textes qui... Mais le but de chacun des évangiles n'était pas de faire une histoire linéaire de la vie de Jésus. Si il y a 3 frères qui viennent avec moi, cet après-midi, on va au cinéma, les 4, on va avoir vu quelque chose de différent dans le film, et les 4, on va avoir vu des choses pareilles aussi dans le film. Et c'est comme ça que les 4 évangiles. Matthieu révèle Jésus comme le Messie attendu, celui qui accomplit les prophéties. Marc, lui, évoque le serviteur de l'Éternel. Luc, l'homme parfait. Jean, le Fils de Dieu. Qui est ce Jésus? La vérité. Matthieu 1,25 nous dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, alors que nous sommes dans une génération où, quand les gens ne croient pas en Dieu, les gens sont en colère après Dieu. Croyant que c'est un Dieu, que toujours les yeux froncés comme ça, toujours avec un bâton de baseball d'un bord, la brique d'un autre, et qu'il est très distant. J'aime savoir que Jésus, Dieu avec nous, est très très proche. Très très proche de nous. Très très proche quand tout va bien, mais très très proche aussi quand tout va mal. L'apôtre Jean nous dit ceci aussi dans Jean chapitre 1. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Si on n'attaque pas la vérité sur Jésus, on va attaquer sa divinité. On va attaquer sa divinité. Et celui qui est le plus attaqué présentement, selon un livre dont j'ai pris connaissance, c'est Jésus. Donc, le christianisme. C'est le mouvement le plus persécuté présentement dans le monde entier, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce qu'on ose dire que Jésus est le seul vrai Dieu. Que Jésus est la vérité. Les lettres des auteurs du reste du Nouveau Testament nous en parlent aussi. L'apôtre Paul en Colosse nous dit ceci, ce Fils Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Tu veux voir Dieu? Regarde Jésus. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde Jésus. Tu veux savoir si Dieu est en colère contre toi? Regarde Jésus. Tu veux savoir si Dieu t'aime? Regarde Jésus. Regarde Jésus. Tu veux savoir si Dieu te comprend? Quand tu souffres et quand tu pleures, regarde Jésus. Regarde Jésus. Parce que Jésus est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Jean 18, 37 nous dit ceci. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi, mais pas de cette terre. Un autre royaume. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Rappelons-nous que Jésus est dans une culture où les dieux poussent comme des champignons à tous les coins de rue. Et que Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Dieu tel que je le conçois n'est pas une invention récente. Quand on regarde dans la Bible, quand on regarde dans l'histoire même, on voit des religions qui poussent, on voit des dieux partout, et Jésus, dans son temps, sa génération ne fait pas exception à la règle. Cela se voit partout dans la Bible. Mais Jésus vient tracer la ligne. Jésus vient rectifier le tir pour rendre témoignage de la vérité, c'est-à-dire la vérité concernant Dieu. Moi, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Je suis venu pour vous montrer, pour vous manifester qui est vraiment Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus est la révélation parfaite de qui est Dieu. Jésus est Dieu incarné. Son humanité n'en a rien diminué par rapport à sa divinité. Quand il est venu sur terre, il avait en lui tous les attributs et les capacités de la divinité. Sa gloire n'était pas amoindrie. Il n'est pas, comme certains le considèrent, le petit Jésus, un grand moraliste, un grand philosophe, un homme d'une grande sagesse ou simplement un personnage historique. Jésus est beaucoup plus que ça. Jésus est Dieu, point, c'est tout. Oh, c'est bien, vous autres, les chrétiens, vous êtes fermés d'esprit. Oh non, on est très ouverts d'esprit, mais pas n'importe quoi. On ne croit pas tout. Mais on croit une chose, que Jésus est la vérité. Et dans son humanité, il est venu nous révéler pleinement la nature de Dieu. C'est en cela qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Alors que Thomas demande à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus va lui dire, ça fait pas assez longtemps que tu es avec moi.
Jean 14, 9 nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit Jésus voit Dieu, voit le Père. Alors que Jésus, dans une génération, même dans son propre peuple, le peuple juif, alors que le peuple juif considère les enfants comme des moins que rien, Jésus lui montrait que Dieu aime les petits-enfants. Un épisode où les disciples repoussent les enfants et Jésus les reprend sévèrement. Non, non, non. Laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus vient démontrer à son propre vivant que Dieu aime les enfants. Jésus vient démontrer que Dieu aime les femmes. Je n'ai pas la diapo parce que je l'ai oublié, mais dans le dernier magazine, un journal à Montréal, qui était titré comme ceci. Si Dieu existe, il haït profondément les femmes. Moi, j'aime le christianisme parce que le christianisme élève la femme. Alors qu'il y a des mouvements dans le monde qui écrasent la femme, qui même sur des codes d'honneur assassinent leurs femmes, rendent leurs femmes esclaves. Certains mouvements, c'est comme la femme est emprisonnée dans un code de conduite, alors que Jésus, même si elle est samaritaine, vient élever la femme à un niveau où Dieu l'a toujours eu, où l'homme l'avait rabaissé. Jésus aimait la femme. Jésus aimait aussi les pauvres. Il est venu démontrer comment Dieu aimait les pauvres. Et quand je regarde des fois, notre Église a été accusée de plein de choses dans l'histoire en 15 ans, et une des choses qui m'a fait le plus de peine, c'est une personne dans une église qui a dit ceci il y a 12 à 13 ans à peu près, qu'on était des ramasseurs de scrap. Il ne parlait pas des meubles, il parlait des gens qui venaient ici. Une église, j'aimerais vous dire, puis c'est avec crainte et tremblement, une église qui n'aime pas le pauvre, n'est pas une église qui vit pleinement l'Évangile. Jésus est venu démontrer que Dieu aimait le pauvre, alors que le pauvre était repoussé, que le pauvre n'avait même pas le droit de venir dans le parvis du temple. Jésus vient d'une proximité incroyable avec le pauvre. Jésus est venu démontrer que Dieu aimait les laissés pour compte, les lépreux. Il les laissait même s'approcher de lui. La femme avec une perte de sang. Zachée. Matthieu, un juif qui collecte les impôts pour les Romains. Jésus est venu démontrer que Dieu aime les laissés pour compte. Je peux entendre amen. Il est venu vraiment démontrer qui était Dieu dans sa réalité. Tout ce que Jésus a fait et dit révélait qui était le Père. Il est la vérité et il est venu pour rendre témoignage de la vérité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Ce Fils reflète la gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être. On parle de Dieu ici. L'expression parfaite de sa nature, par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue aujourd'hui à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite de Dieu, à la droite du Dieu suprême, dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Il n'y a pas la seule fois dans l'histoire de la relation entre Dieu et Jésus où Jésus était diminué, c'est quand il est venu en tant qu'être humain, où il devait dépendre du Père en tant qu'humain. Imaginez, et j'aime toujours, je sais que je l'ai dit souvent, mais je le dis encore, imaginez ce Dieu créateur. Il est venu apprendre à marcher, tellement qu'il était humain. Il est venu apprendre à manger et à mâcher. Il a commencé au lait. Il est venu pour travailler de ses mains, à la sueur de son front. Le Dieu créateur. Moi, un Dieu comme ça, j'en veux un. Un Dieu qui est aussi fort, aussi puissant, mais aussi humble, aussi proche de ce que nous pouvons vivre. Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène, a écrit ces paroles. Alexandre, Charlemagne et moi-même, nous avons bâti des empires. Mais sur quoi les avons-nous bâtis? Sur la force. Et avant même ma mort, mon œuvre est détruite. Jésus-Christ, c'est Napoléon qui parle, lui a bâti son œuvre sur l'amour, et aujourd'hui encore, des millions sont prêts à mourir pour lui. Plus je pense à ces choses, plus je crois à la divinité de Jésus. Et est-ce qu'on peut applaudir Jésus, celui qui dit qu'il est la vérité ce matin?
un sanguinaire sans cœur comme Napoléon déclare, plus je pense à Jésus, plus je pense qu'il est Dieu. Plus je pense qu'il est Dieu. Voyons mon ami Pilate. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage de la vérité, pour vous révéler qui est vraiment Dieu. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La question ce matin, c'est est-ce que je suis de la vérité? Tout ce que Jésus a fait et dit révélait le Père. Il est la vérité et il est venu rendre témoignage de la vérité. Qu'en est-il pour nous ce matin? Qu'est-ce que cela signifie pour moi, le fait de savoir que Jésus est la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quelle définition je donne de Jésus? Quel impact cela a-t-il pour ma vie? Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est vraiment Dieu. C'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin ce matin. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que le salut, que la date de baptême. Il faut marcher et vivre dans et selon la vérité. Ça, c'est moins drôle. De reconnaître que Jésus est vrai, c'est une chose, mais de marcher dans et selon cette vérité, c'est l'accomplissement de toute une vie. Est-ce que je vis selon cet absolu ce matin? Ma vie est-elle conforme à cet absolu? Que Jésus est la vérité. Est-ce que j'expérimente pleinement cet absolu? Est-ce que j'expérimente pleinement le fait que Jésus est la vérité? Suis-je la preuve que ma vie donne la preuve que Jésus est vraiment la vérité? J'aime votre silence parce que moi aussi j'ai été silencieux face à ces questions. Est-ce que ma vie, est-ce que mon rôle d'époux, est-ce que mon rôle de père, est-ce que mon rôle de pasteur donne la preuve que Jésus est vraiment la vérité? Est-ce que je vis selon l'esprit de vérité qui est en moi? Et pourtant, il est bien en moi. Acte 1:8 nous dit ceci. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez capables d'être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et je vous ai déjà dit que le bout du monde, c'est Shawinigan. L'esprit de vérité est en moi. Merci Seigneur pour les dons. Merci pour ma sœur tantôt qui a donné un don, qui a manifesté avec l'interprétation quelque chose que je crois que l'Église a besoin aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus que les dons. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui peut amener une Église beaucoup plus loin qu'elle ne le croit. Beaucoup plus loin qu'elle ne le croit. Nous sommes les témoins de la vérité. Nous sommes là pour rendre témoignage de la vérité. Est-ce que je parle dans la main? Chacun d'entre vous, on est là pour rendre témoignage de la vérité. Tu n'es pas là pour te bâtir une belle vie. Dieu va t'en bâtir toute une. Le premier appel de ma vie, c'est Seigneur, est-ce que ma vie rend témoignage à Jésus? Est-ce que ma vie rend témoignage à la vérité? J'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'on n'est pas des politiciens. On est des chrétiens en qui habite la vérité. Nous n'ayons pas peur de dire les vraies choses, de dire la vérité. Et nous sommes appelés à rendre témoignage à la vérité qui est en nous, à la vérité qui est Jésus. Cela ne peut pas se faire par nous-mêmes et c'est pour ça que le Saint-Esprit de vérité est venu. Pensez à Pierre et à tous les autres qui l'ont abandonné par leurs paroles puissantes, mais qui l'ont tous abandonné. Seigneur, je vais mourir avec toi. Seigneur, je vais mourir avec toi. Non, Pierre, avant que le coq chante 2 fois, là, tu vas mort, renier 3 fois. Et au moment du premier reniement, le coq chante la première fois. Je pense que Pierre aurait dû allumer là. Mais sans le Saint-Esprit, il n'a pas allumé. Il a renié Christ. Mais nous voyons un Pierre très différent par après. On va revenir un peu plus tard. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Jean chapitre 16 nous donne au moins 3 points là-dessus. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir.
Et il manifestera ma gloire, c'est Jésus qui parle. Il manifestera ma gloire car il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wow! C'est ce qui est en nous. Je suis pas dans l'amen. C'est ça qui est en nous. C'est ça qui est en nous. C'est de cet esprit que les disciples ont été remplis. Et c'est de ce Saint-Esprit que nous héritons quand nous naissons de nouveau. L'esprit de vérité. N'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est l'esprit de vérité qui nous habite? L'esprit de vérité. Prochaine diapo. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. Dans certains mouvements, on a attribué certains mouvements au Saint-Esprit, donc à Jésus. Wow! Wow! L'esprit de vérité n'est pas différent de Jésus. Il ne peut pas l'être. Et il ne le sera jamais. Parce que le Saint-Esprit est littéralement l'Esprit de Jésus. Et 2 fois, l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul vont nous le dire en ces termes, Actes 16:7. Parvenus à la Mysie, ils se proposaient d'aller à Béthanie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposait à leur projet. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. À Philippiens 1, chapitre 1, verset 19, « Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc, on ne peut pas détacher le Saint-Esprit de Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus qui est là. La Trinité. Jamais il ne contredira les paroles de Jésus. Jamais il ne fera le contraire de ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité. Jean 14, 26 nous dit ceci, c'est Jésus qui nous parle par rapport au Saint-Esprit. Mais le conseiller, le consolateur, le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi, je vous ai dit. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Dieu m'a montré que... OK, on va aller voir maintenant dans la parole. Si c'est le contraire, c'est un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aller contraire à la parole. Quand le Saint-Esprit se révèle à moi, ce sera toujours par rapport à la vérité et dans la vérité, parce qu'il rapporte les paroles de Jésus, qui est la vérité. Mon deuxième point, par rapport au Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Pas juste un petit peu, pas quand ça y tente, pas de temps en temps, tout entière. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre amène? Car c'est lui qui en a inspiré les auteurs. Il ne contredira jamais la parole de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que c'est clair? Jamais le Saint-Esprit va aller contraire à la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 nous dit ceci, car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour nous apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste, disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Si nous voulons vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, nous ne devons pas séparer le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ils sont inséparables, ils marchent main dans la main ensemble. Le Saint-Esprit et la parole sont inséparables. C'est donc évident que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, conduira toujours ma vie selon les Écritures. C'est la seule façon de rendre témoignage à la vérité. C'est la seule façon d'expérimenter pleinement la vérité. Prochaine diapo. J'aime les GPS, God's Positioning System. Et c'est ça la parole de Dieu. Je peux avoir my way, mon chemin, ou le chemin de Dieu. Et j'aime la petite pancarte en haut qui dit no exit. Va pas là. Va pas là, ça ira pas bien. La vérité, c'est toujours le chemin de Dieu. Et le GPS pour ma vie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux attendre amène? Et si jamais je vais sur les voies du mensonge, vous allez entendre le Saint-Esprit vous dire recalculer, recalculer, recalculer. Pour certains, les GPS ont des voix d'hommes, pour certains ont des voix féminines. Puis des fois, je suis tellement tanné que j'ai ma femme, ferme-y de la boîte, s'il vous plaît.
Mais ne faites pas ça avec Dieu. Recalculez. Ce n'est pas sur la bonne voie. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Mais sur le chemin aussi, prochaine diapo, sur le chemin des opportunités. Sur le chemin des opportunités. Parce que le chemin du mensonge, c'est le chemin des défaites, le chemin des problèmes, le chemin des échecs. Tandis que si je garde la vérité, il y a une panoplie d'opportunités, de possibilités qui va prendre place dans ma vie. Est-ce que je peux vous dire que la vérité est pas mal plus avantageuse que le mensonge? Beaucoup plus avantageux que le mensonge. Donc, sur l'autoroute de la vie, si vous entendez recalculer, écoutez la voix. Parce qu'il y a des opportunités. Et je crois sincèrement qu'il y a des frères et des sœurs qui manquent ces opportunités-là, qui manquent ces bénédictions-là, parce qu'ils font comme Frank Sinatra, my way. Ma route à moi. Ma vie à moi. Oui, j'aime Jésus, mais j'aime bien ma vie aussi. Bien aimé, il y a des possibilités sur l'autoroute des bénédictions de Dieu. Et il y a une panoplie de capacités qui prennent place sur l'autoroute des opportunités. En dehors de la vérité, on ne peut pas expérimenter la vérité. Troisième point par rapport au Saint-Esprit. Il manifestera ma gloire. Il manifestera ma gloire. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus dans ma vie et à travers ma vie. La semaine dernière, il y a un frère, j'étais dans mon bureau, il me dit, écoute, je ne sais pas qui a posé sa main sur moi. J'ai senti une main chaude et une chaleur qui a envahi mon corps. Et j'étais guéri dans mon dos. On n'a pas fait un appel pour la guérison. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ce qu'il veut? Quand il le veut? À travers qui il veut? Je crois que c'est ça, glorifier Jésus. Glorifier Jésus, moi, qui est planté dans son ciel, indifférent à nos souffrances, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychique, pour moi, je ne veux pas faire affaire avec un Jésus comme ça. Mais avec un Jésus qui dit, je suis la vérité, et rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à moi. C'est ce qu'il fait depuis le début de l'Église. Il veut se manifester dans ma vie et à travers ma vie. Du moins, c'est ce qu'il veut faire. Mais il ne peut pas le faire si nous ne reconnaissons pas que Jésus est la vérité. Il ne peut le faire si nous ne reconnaissons pas que la parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit glorifie Jésus toujours dans la vérité. Que je peux entendre la main. D.L. Moody a dit ceci. Chaque fois que le Saint-Esprit est sur un homme ou une femme, cet homme ou cette femme honorera toujours Christ et parlera bien de lui. Si le Saint-Esprit est sur moi, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire va honorer Jésus et je vais parler en bien de Jésus. Je vais faire des choses au nom de Jésus. Pas parce que je suis meilleur que les autres, pas parce que je connais plus la Bible que les autres, simplement parce que c'est la volonté de Dieu que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre au nom de Jésus en moi et à travers moi. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus, la vérité. Savez-vous dans quel domaine Jésus est le plus glorifié? Dans une guérison? Non. Quoique j'y crois. Dans une prophétie? Non. Quoique j'y crois. Parole de connaissance? Je crois à tous les dons. Je crois à une Église qui manifeste les dons du Saint-Esprit. Mais je crois que là où Jésus est le plus glorifié, vous avez hâte que je vous le dise, hein? C'est à travers la proclamation de l'Évangile. C'est là que Jésus est le plus glorifié. Je ne veux pas d'une Église qui a du fun entre elles-mêmes. Je ne veux pas d'une Église qui témoigne de plein de choses qui se passent dans l'Église alors que le monde est en train de mourir et qu'on refuse de sortir pour la proclamation de l'Évangile. Hier, on était ici, on avait notre déjeuner des enfants et il y a une dame qui est arrivée avec son ado, 13 ans, et elle nous dit, 11 ans, une pré-ado, et elle nous dit qu'elle a deux ados, deux jumelles de 17 ans qui ne font rien chez eux. Et quand on l'a invité à venir visiter le spot, elle dit « Wow, ça c'est pour mes filles. » Ça c'est pour mes filles, ils allaient à la zone, ils aimaient ça. Je dis « Madame, c'est pas la zone, c'est le spot. » C'est le spot. Et on a eu un contact incroyable avec cette dame. Elle s'appelle Cathy, priez pour elle. Et qui va revenir au déjeuner, qui va aller à Cœur Florissant, qui va emmener ses ados ici. Wow! Et elle sait qu'on est une église, quand on voit la croix comme ça, je pense qu'on ne pose pas de questions, on est une église. À travers la proclamation de l'Évangile, c'est là où Jésus est le plus glorifié. Dans Acte 2, aussitôt que le Saint-Esprit vient
sur Pierre, il n'impose pas les mains aux malades. Il ne prophétise pas. Il fait juste de prêcher la bonne nouvelle. Et dans très, très peu de versets, il va citer 4 fois le nom de Jésus. Jésus. Pas de croisade, pas de ci, pas de ça. On prêche le nom de Jésus sur l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus est glorifié comment? 3000 personnes acceptent le Seigneur. Combien croient que c'est ça, glorifier Jésus? C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Dans Acte 4, alors le message est très christocentrique ici. Et à un moment donné, on demande aux disciples de se taire, de dire, de plus proclamer ce nom-là, de se taire, de plus annoncer ce nom-là. Et là, les disciples ne partent pas avec une pétition, des pancartes, laissez-nous proclamer Jésus. Non, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, Seigneur, ils ne font pas de menace non plus, ils font dans la prière. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer quoi? Ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés, et tous furent remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous la proclamation aussi là dans le texte? La proclamation. Est-ce que tu peux revenir par en arrière, s'il vous plaît, Sarah? Merci. La proclamation de la parole est réclamée à Dieu avant les miracles. Seigneur, quand on va avoir prêché, là, manifeste ta gloire. Dans les guérisons, dans les signes. Ouais, mais pasteur, il y a beaucoup moins de miracles dans le temps des actes. Il y a pas mal moins d'évangélisation et tout. Si on veut voir ça, là, le point numéro 1, c'est de proclamer l'Évangile. D'arrêter de se battre sur des points doctrinaux et théologiques. Je ne pense pas que Pierre était un homme reconnu comme un homme sans instruction. J'aimerais être un homme sans instruction et avoir l'onction et la puissance qu'il y avait en lui. Ça manifestait à travers la proclamation de l'Évangile et à travers les besoins physiques, émotionnels étaient rencontrés aussi. Assurance en grec. Parésia veut dire liberté dans les paroles. Des discours sans réserve. Ouvertement, franchement, c'est-à-dire sans dissimulation. Pierre n'était pas gêné. Jésus que vous avez crucifié. C'est de votre faute, c'est vous qui avez fait ça. Pierre, peut-être que Pierre, l'ancien Pierre aurait dit, ouais, je vais prêcher Jésus, mais il ne faut pas être trop loin. Il ne faut pas que je les froisse. Ils vont mettre ça à quoi, moi et tout? Non. Vous avez crucifié Jésus. La prophétie qui dit que vous avez rejeté la pierre, c'est vous! Mais ils ont tellement été convaincus. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut croire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Repentez-vous. Repentez-vous. En bon québécois, Pierre a prêché un message non négociable et sans compromis. Est-ce que je peux entendre amène? Il n'a pas commencé à argumenter sur les faux dieux, puis sur ta théologie qui n'est pas bonne, puis ci, puis ça. J'aimerais vous dire ceci. Quand on veut savoir la différence entre un billet de 5 qui est vrai et qui est faux, c'est quoi qu'on fait? On manipule celui qui est vrai. Parce qu'aussitôt qu'on va le toucher, on va savoir s'il est vrai ou s'il est faux. Bien aimé, on n'a plus à se battre. Et je vous en supplie, et c'est la même chose pour moi. Moi aussi, j'ai passé à un moment donné un temps où mon seul but n'était pas de prêcher la vérité, mais de convaincre les gens de la vérité. J'ai compris une chose. C'est le Saint-Esprit de vérité qui convainc de péché, de justice et de jugement. Même avec un message peut-être le plus pourri de l'histoire, ça peut être le message qui va avoir le plus d'impact dans l'histoire. Parce que le Saint-Esprit de vérité est en moi. Acte 4.12 nous dit, en lui seul, Jésus, et c'est encore Pierre qui prêche, Jésus, en aucun autre se trouve le salut, dans le monde entier, parmi tous les noms qui sont donnés. Puis il y en avait des noms, Jupiter, Saturne, puis tous les autres. Là. Il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. La phrase qui me terrifie, c'est, « Ouais, mais c'est bien là-dedans. Non, on ne peut pas être bien, ça va l'amener en enfer. » Pasteur, parle-nous pas de l'enfer un matin. Parle-nous pas de l'enfer un matin. Je pense que Jésus en a parlé en masse. Puis il manque qu'il en a parlé, mais il le décrit. Grès, d'amers degrés et des grincements dedans. C'est pas reposant. Le
savez-vous qu'il y a des gens dans notre quartier, dans notre ville, qui s'en vont là? Pas parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de proclamateurs de vérité. Et je me mets dans le lot aussi. Acte 4.13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir la joyeuse assurance, ça pas un fardeau, de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Mais ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Il y avait un signe distinctif dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir. Ils ont perçu que, hey, eux autres, là, ils ont été avec Jésus. Est-ce que je peux affirmer ça de moi ce matin? Quand les autres regardent ma vie, ce qu'ils peuvent dire, lui, c'est un vrai chrétien. Lui, il n'a pas de compromis dans sa vie. On l'invite des fois à prendre une bière d'un bar. On l'invite des fois pour faire des choses, puis il ne veut pas. Pas parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il nous prouve par là qu'il aime Jésus. L'esprit de vérité est en moi. Acte 14.3. Paul et Barnabas parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci rendait témoignage à la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. J'aime savoir que Dieu ne laisse pas sa parole tomber dans le vide. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se produit. Parce que le doigt de Dieu est toujours en action quand la vérité est proclamée. Est-ce que je peux entendre amène? Il est toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre. Peut-être que ce soir, on a notre première soirée dans sa présence. Peut-être qu'il ne se passera rien. Mais savez-vous quoi? On va être dans sa présence. Peut-être qu'il n'y aura pas de guérison. Mais savez-vous quoi? On va être dans sa présence. Mais savez-vous quoi? Si on est dans sa présence, il peut se produire bien des choses. Il peut se produire bien des choses. Carter Conlon, prochaine diapo, Carter Conlon, qui est le pasteur senior de Times Square Church. J'ai eu le privilège d'aller à cette église à New York, en plein cœur de Times Square. Et un jour, lui va se faire soigner pour son dos. Et son médecin, je ne sais pas, New York, je pense que la ville de New York attaque les bouddhismes. Et lui, il est bouddhiste, puis Carter Conlon, il demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi une parole pour lui. Donne-moi une parole pour lui. J'ai tout essayé, ça ne marche pas, donne-moi une parole pour lui. Et le Seigneur lui dit, dis-lui que dans une semaine, je vais aller le visiter. Dis-lui que dans une semaine, je vais aller le visiter. Une semaine plus tard, il y a un avion avec un pilote, prochaine diapo, qui est rentré direct dans son appartement au monsieur bouddhiste. Il est revenu voir Carter, puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et aujourd'hui, ce monsieur-là, qui est chrétien, va à Times Square et sur le champ missionnaire à proclamer la gloire de Dieu et à soigner les malades. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui donne des paroles quelquefois? Un autre pasteur que j'aime beaucoup, Jim Cymbala, c'est mon rêve d'aller à son église. Et un jour, Jim Cymbala, encore un bouddhiste qui est voisin, et puis il lui proclame le Jésus. Je n'ai pas besoin de ton Jésus, j'ai ma philosophie, j'ai ma vie. Et quelques semaines plus tard, il va voir Jim Cymbala et lui dit, écoute, il me reste 6 semaines à vivre. On m'a diagnostiqué un cancer généralisé. Et Jim Cymbala, il dit, est-ce que tu me permettrais le mardi soir, on est 4000 qui se rassemblent pour une réunion de prière, est-ce que tu me permettrais qu'on pourrait prier pour toi? Bon, il dit, pour ce que ça peut changer. Tu peux l'essayer. Et il y a 4000 personnes qui commencent à élever la voix pour cet homme. Et Jim Cymbala compose son numéro cellulaire et dit, écoute ça, on prie pour toi. Cet homme a été guéri. Et il est lui aussi sur le champ missionnaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir le Dieu? J'aimerais inviter les musiciens. J'aimerais vous dire que la vérité fait du bien. La vérité veut nous faire du bien. La vérité n'est pas là pour nuire, mais pour enrichir la vie. La vérité n'est pas là pour nuire, mais là pour enrichir la vie. J'aimerais vous dire que la vérité embellit la vie. Même si, regardez-moi bien, je veux bien que vous me compreniez, même si ta vie a été terrassée par le mensonge, j'aimerais te dire ce matin que la vérité va embellir ta vie.
La vérité embellit toujours la vie. La vérité restaure la vie. La vérité prend les affres du mensonge qui sont sur ta vie et les balaye. Parce que la vérité glorifie Jésus. La vérité va glorifier ta vie. Parce que Jésus est en toi. Pas une vérité légaliste et sectaire qui détruit les vies, mais la vérité remplie de grâce et d'amour qui bâtit et rebâtit des vies. Est-ce que je peux entendre en même? La vérité qui bâtit et rebâtit des vies. La vérité qui sauve et qui restaure des vies. Je crois que c'est cela le christianisme. La vérité qui ne juge pas l'autre. Est-ce que je vis ce matin selon la vérité? Et peut-être la question aussi ce matin, est-ce que tu as besoin de la vérité? Est-ce que tu as besoin de Jésus ce matin? J'aimerais vous dire que si ce n'est pas la vérité pour nous, comment pourrions-nous le retransmettre aux autres? Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos têtes? Fermer nos yeux? Ouais. Fermer nos têtes, ça va être difficile. Fermer nos yeux, courber nos têtes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Peut-être ici ce matin, c'est la première fois que tu entends ce message. Ce matin, tu es dans un lieu où tu as entendu la vérité. Pas ma vérité, mais la vérité qui est Jésus. Et peut-être ce matin, tu es ici et tu crois en toutes sortes de choses, que ce soit la religion, que ce soit l'horoscope, que ce soit les émissions de télévision, que ça coûte $6 pour avoir la vérité sur mon avenir. Et peut-être ici ce matin, il n'y a pas d'hasard. C'est la vérité qui te conduit ici. Et si ce matin, c'est ton désir de donner ta vie à la vérité, durant la chance, je vais te demander d'avancer. Homme avec homme, femme avec femme, couple avec couple. Ce matin, c'est le jour du salut. Ce matin, c'est le jour où tu peux laisser entrer la vérité dans ta vie. Tu peux laisser entrer Jésus dans ta vie. Ça, c'est mon premier appel ce matin. Si tu veux embellir ta vie, il y a juste Jésus qui peut le faire. Ce matin, durant ce chant, je vais t'inviter à t'avancer. Mon deuxième appel, c'est peut-être quelqu'un qui a été victime des affres du mensonge sur sa vie. Où il y a des gens qui ont menti sur son compte, où des gens ont dit des choses sur cette personne. Ou peut-être que tu vis dans le mensonge. Ce matin, c'est un absolu. Il y a un absolu dans ce lieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut restaurer ton âme. Jésus-Christ veut embellir ta vie. Que ce soit pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur, ou que ce soit pour dire, Seigneur, je viens devant toi, viens baigner à la vérité, afin que cette vérité me restaure, me guérisse et me rende juste. Ce matin, c'est ton désir d'avancer en avant. Faire un pas de foi ce matin en avant, durant ce chant. Il y a des gens qui vont aller prier pour toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Alléluia. Jésus de venir dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue? Il y a une bonne main d'applaudissements. Alléluia. On va voir. Alléluia. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Fais là en arrière. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Combien s'attendent à Dieu ce soir? Si on est 10, on sera 10. Si on est 12, on sera 12. Si on est 15, on sera 15. Je peux vous dire que mon cœur est dans la joie. Je suis pas un pasteur qui est spectaculaire. Mais je peux vous dire que je fais affaire avec un Dieu qui est spectaculaire. Hallelujah. 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 Juste avant de terminer, j'avais un objectif complètement fou quand on est rentré dans le bâtiment ici. J'ai dit, Seigneur,
fin décembre 2014, je veux qu'on soit 200 dans l'Église. Ça fait juste 3 mois qu'on est ici, on est déjà rendu à 108. Plus de la moitié. Plus de la moitié de franchis. Je veux pas qu'on soit reconnu comme la meilleure Église. Mais je veux qu'on soit reconnu pour être une Église qui donne toujours son meilleur à Dieu. Je fais dans l'amen. Alléluia. 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 Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est tellement grand. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Et que si j'avais abandonné, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. De voir tous les frères et les sœurs qui se sont ajoutés, de voir Linda ce matin qui t'a donné sa vie. D'avoir un frère la semaine passée qui a été guéri. Oh, je serais peut-être dans un emploi séculier, dans une bonne église, mais je ne serais pas à ton service. Je veux juste simplement te dire que je t'aime, Jésus. Je t'aime tellement, Jésus. Oh, Jésus. Fais de cette église une église qui restaure des vies. Une église qui va être fondée sur la vérité. Qui va proclamer la vérité. Qui va manifester à travers ses services la vérité. Qui va aimer le pauvre. Qui va aimer le laisser pour compte. Qui va aimer celui qui n'est pas aimé. Je pense à cette jeune fille, papa, il y a 2 semaines. Alors que je prêchais pour les ados, où je citais un passage de ta parole qui disait, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et je voyais qu'elle était touchée, sans savoir ce qu'elle vivait. Et qui plus tard d'apprendre de Geneviève que cette jeune fille de 16 ans, sa mère ne veut plus rien savoir d'elle. Oh, Jésus. As-tu quelque chose de surprenant qui vient de ta part? Quand tu es dans la place, tu es dans la place. Oh, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un moment ce matin? Simplement pour élever nos voix, pour le remercier. Pour le salut de Linda, pour la guérison de ce frère. Pour ce bâtiment, pour ce quartier qui va venir à Jésus. Est-ce qu'on peut simplement élever la voix? Ne soyons pas timides ce matin. Jésus n'a pas été timide de sauver quelqu'un ce matin. Oh, élevons nos voix devant lui. Élevons nos voix devant lui.